mieux reviendra sur la terre. Eh bien, ici, ce grand saint, c'était Colomba. C'était un grand homme de Dieu. Alors, j'ai noté un peu son histoire ici. Pour commencer, ce quatrième âge de l'Église, Thyatire, signifie être relâché, se laisser aller, ou ténébreux. Voyez, c'était simplement une période d'illégitimité, de 606 à 1500. L'étoile, c'était Colomba, d'Irlande et d'Écosse. Il était le neveu de Saint Martin. Il a vécu environ 60 ans après Saint Patrick. Son ministère a donc commencé une soixantaine d'années après celui de Saint Patrick. Il n'a jamais accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il a rejeté l'enseignement de Rome. Il n'est jamais allé à Rome. Et il a complètement rejeté cela. Aussi, je n'ai vu nulle part où on l'aurait canonisé. Ils ont fait la même chose de Saint Martin et des autres. Ils n'ont canonisé ni lui, ni Irénée, parce qu'ils étaient encore de cette église qui avait les signes et les prodiges de la Pentecôte. Mais il croyait. Il n'a jamais accepté l'enseignement de Rome, soutenu leurs enseignements. Il s'appuyait sur les enseignements tirés de la Bible, comme sa pieuse mère le lui avait appris, la sœur de Saint Martin. Et il n'a jamais accepté les enseignements de Rome, à aucun moment. Il enseignait que les signes de Marc 16 devraient accompagner chaque croyant. Amen. Ça, c'est le genre de personne que j'aime. Quelqu'un qui croit. Oui, monsieur. Il avait entendu Dieu l'appeler d'une voix audible. C'est un autre bon signe en sa faveur. Voyez, rien ne pouvait plus l'arrêter après ça. Il était parti. Oui, il était en chemin quand il a entendu la voix audible de Dieu. Un miracle. Je n'ai plusieurs d'honneurs ici, mais prenons seulement celui-ci. L'un des miracles, c'est que lorsqu'il s'était rendu dans une certaine ville où le Seigneur l'avait envoyé, les gens de la ville ne voulaient pas le recevoir. Alors, ils sont sortis et ont cherché ils ont appelé des musiciens et ainsi de suite. Ils ont fermé les portes et ont fait jouer les musiciens pour essayer de couvrir sa voix. Il s'est mis à prêcher. Cela a couvert les bruits des musiciens et les portes se sont ouvertes. Il est entré et a prêché malgré tout. Tout ce beau monde s'est converti. En voici un autre que j'aimerais évoquer en passant. Il est allé dans une ville. Évidemment, les villes étaient fortifiées en ce temps-là. Il est donc allé dans la ville et on l'a chassé. Comme il s'en allait, le fils du chef est tombé gravement malade. Et on a envoyé quelqu'un pour faire revenir ce brave saint. Il est revenu et s'est étendu sur le garçon mourant. Et il est revenu à la vie. Son église était remplie du Saint-Esprit. Il n'acceptait rien de moins, puisqu'il fallait que chaque membre de son Église soit rempli du Saint-Esprit. Et il protestait contre la hiérarchie de Rome, qu'il haïssait fortement. Je crois que c'est lui qui était l'étoile de l'âge. Que faisait-il? Il parlait en langue, prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus, faisait exactement les mêmes choses qu'au début. Si Dieu est infini et que c'est ainsi qu'il a établi son Église dès le début, elle doit rester inchangée. Et elle l'a été, même si elle était dans la minorité, tout au long. Elle a été presque étouffée ici et a ressurgi grâce à Luther. Bon, nous voulons commencer